Madame la maire, Monsieur Boursier, chers collègues. Alors d'abord, merci Madame Donon pour les précisions que vous venez d'apporter qui répondent au moins partiellement à certaines questions que nous nous posions dans notre groupe. Néanmoins, j'aimerais ici me faire l'écho des autres questions qui n'ont pas encore trouvé réponse, ni à la lecture de la délibération, ni à la suite de votre intervention. Vous nous proposez de mettre en place de nouvelles règles pour l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations sportives. Les critères de calcul ont fait l'objet d'une refonte. Dans la grille que vous nous présentez, ils sont plus ou moins élevés selon l'âge et le genre des pratiquants de l'association. À côté des catégories femmes et hommes, vous introduisez la catégorie non binaire. Plusieurs questions se posent à cet égard qui appellent des réponses claires et précises de votre part. La mise en place de cette catégorie de genre émane-t-elle d'une demande des associations sportives de notre ville ? Puisque vous avez évoqué qu'il y avait eu un dialogue avec les associations. Si oui, dans quelle proportion, pour combien de personnes et combien d'associations? Autrement dit, sur quel diagnostic chiffré cette proposition repose-t-elle? Comment le recueil de données va-t-il s'opérer? Toutes les associations collectent-elles des informations sur le genre de leurs pratiquants? Car la terminologie que vous employez a un sens. Il s'agit ici bien de renseigner non pas le sexe des pratiquants, c'est-à-dire les caractéristiques biologiques et physiologiques qui distinguent les femmes et les hommes, mais leur genre, c'est-à-dire les rôles et opportunités construits par la société et attribués à la masculinité et la féminité. Collecter des données sur le genre, et notamment sur le genre non binaire, est-ce désormais un critère imposé pour recevoir les subventions? Ce fonctionnement a-t-il vocation à se généraliser auprès des autres types d'associations? Si oui, dans quel but et avec quels moyens? Vous évoquez par ailleurs les mineurs non binaires. À partir de quel âge précisément la catégorie s'applique-t-elle? Concrètement, puisqu'on est dans du déclaratif, s'agira-t-il de demander aux associations de juger par elles-mêmes si les enfants sont de tel ou tel genre, ou bien de demander aux enfants de 6 ans, 8 ans, 11 ans de définir leur propre identité de genre? Notre conviction est qu'avant la puberté, il ne paraît pas judicieux de les confronter à des questionnements identitaires qui sont trop lourds à porter pour eux, qui les enferment dans une identité contraignante, dans une case qui les surdétermine et enraye leur liberté à se construire dans le temps long. Donc, vous le voyez, de nombreuses questions restent en suspens et la politique menée ici ne nous semble pas claire dans ses enjeux, ses objectifs et ses moyens. En raison du flou, notre groupe décide de s'abstenir. Mais vous l'aurez compris, notre abstention ne porte pas sur le fond. Il ne s'agit absolument pas de remettre en cause le versement de subventions aux associations sportives, mais sur la méthode adoptée. Merci.